Salut salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo qu'on me demande le plus chaque année, c'est-à-dire mon bilan sur mon année de fac. Pour ceux qui l'ignorent, je sors de 2 ans de psychologie. J'ai fait une première année et une deuxième année en AJAC, donc c'est-à-dire que je faisais ma deuxième année mais avec quelques matières de ma première année à rattraper. Donc si ça vous paraît un peu flou, j'ai fait 2 vidéos bilan qui se trouveront dans le petit. Spoiler, la psychologie ça ne m'a pas plu, du coup je me suis réorientée et cette année je suis arrivée en première année d'études anglophones en LLCE. Alors la LLCE c'est quoi? C'est langue, littérature et civilisation étrangère. En gros c'est la traduction de l'histoire et de la littérature. Alors... par où commencer? C'est très compliqué. Toutes mes années de fac ont été très particulières, mais alors de toutes, celle-ci ça a été la pire. Déjà, premier changement, je suis passée de la fac de Rouen à la fac Jean Jaurès de Toulouse. Donc niveau carte, déjà c'était pas pareil. Il a fallu que je m'adapte, j'ai réussi, mais c'était pas pareil. Déjà quand je suis arrivée à la rentrée pour faire mon inscription et mon emploi du temps, j'ai eu quelques changements que normalement on n'a pas quand on arrive en première année. C'est-à-dire qu'ils ont fait mon emploi du temps comme si j'étais à un redoublement. C'est très bizarre et moi-même j'ai eu du mal à comprendre leur truc, mais il y a certaines matières que j'avais validées à ma première année de psycho qu'ils ont du coup validées pour mon année d'anglais, et du coup il y a des matières que je n'ai pas eu à passer. Alors que pourtant la psychologie et l'anglais ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, ça m'a fait des cours en moins, je n'allais pas dire non. Pour vous faire simple, je n'ai pas eu d'option ni de discipline associée. Dans la fac où je suis actuellement, il y a une majeure et une mineure. C'est-à-dire que tu as une filière principale, donc moi anglais, et ensuite tu as une mineure, où c'est une autre filière que tu peux étudier, et a priori après tu choisis entre ta majeure et ta mineure, celle que tu as préférée. Ce qui fait qu'en gros je n'ai eu ni option ni discipline associée. Donc tout ce qui est justement la mineure. J'ai l'impression de parler de musique. Donc si j'avais voulu choisir une mineure, littérature française ou que sais-je, bah je pouvais pas. C'était considéré comme si j'avais déjà validé ça durant mes années précédentes. J'ai pas compris. Et du coup, de n'avoir que ma majeure anglais, ça m'a fait très peu de cours. Mais quand je dis très peu de cours, c'est très peu de cours. J'en ai eu que 4. Et dans un sens, ça m'a laissé beaucoup de temps libre pour m'adapter. Mais du coup, comme j'étais pas à la fac, bah, je m'adaptais pas plus que ça en fait, je n'étais pas plus que ça sur le campus. Donc j'ai rencontré très peu de personnes pendant ce premier semestre, sachant qu'aussi, particularité que je n'avais pas à Rouen, quand on faisait notre emploi du temps, on choisissait cours par cours. Alors qu'à Rouen, nous on avait des groupes où les cours étaient tous déjà préparés. Donc on avait un groupe et on était avec les mêmes personnes pendant tout le semestre, alors que là à Toulouse, j'étais à chaque fois avec des gens complètement différents. Ce qui fait que je me suis jamais retrouvée avec les mêmes personnes dans mes 4 cours. Alors, déjà c'était peu, mais alors du coup... Niveau matière du coup, pour mon cas, puisque j'avais un emploi du temps assez particulier, j'ai eu civilisation, donc la civilisation c'était très intéressant, on a vu notamment la colonisation des États-Unis par les Anglais et les machins et tout, ça m'intéressait énormément. J'ai eu aussi traduction, donc bah là clairement c'était de la traduction de texte, c'était très intéressant aussi. J'ai eu ensuite accompagnement de projet / compréhension orale, donc l'accompagnement de projet c'est par rapport à notre projet sur le long terme en fait, parce qu'en anglais on est supposé avoir un projet, que ce soit aller à l'étranger pendant un semestre ou plus longtemps, ou bon, voilà. Et en gros accompagnement de projet c'est aider à construire ton projet de ta L1 jusqu'à ta L3 dans l'idée. Donc on avait ça et compréhension orale où bah, on avait des pistes audio qu'il fallait écouter et répondre à des questions en fonction de ce qu'on comprenait, tout ça. Ça c'était sympa aussi et c'était un peu le cours récréation où la prof nous faisait faire plein de jeux pour apprendre à se connaître un peu plus entre les élèves de la classe, enfin c'est assez rigolo, même si à la fin j'en avais marre parce que j'avais vraiment l'impression de juste aller dans une garderie parce que bon... voilà quoi, je voulais apprendre du concret et pas juste savoir comment mon voisin d'à côté s'appelle, hein, clairement. Et ensuite on avait littérature ou littérature britannique, en tout cas c'était de la poésie principalement. Et ça ne l'a pas du tout fait parce que le feeling ne passait absolument pas avec la prof. Et pourtant je suis pas le genre à dire oui mais c'est la prof, elle m'aime pas, t'as vu. Non, vraiment là ça passait pas. J'en ai parlé avec plusieurs autres élèves de la fac et ils ont tous dit qu'a priori à chaque classe elle prend quelqu'un qu'elle aime pas. Et pendant toute l'année, elle me fait chier. Et là, je sais pas pourquoi, c'est tombé sur ma poire, alors que pourtant la littérature, c'est ma matière préférée. Donc, je sais pas pourquoi ça en est prise à moi. Mais toujours étant que ça s'est mal passé. Au dernier cours où je l'ai vue, elle m'a carrément fait pleurer, tellement elle s'en prenait à moi. Et je m'étais sentie ridicule de me dire mais meuf, t'as 22 ans, t'es à ta 3e année de fac et tu chiales devant toute la classe parce que t'as une prof qui t'engueule. Mais c'était tellement injustifié. Et le pire c'est qu'en plus elle a vu que je pleurais tellement c'était trop. Et au lieu d'être un peu compatissante et de se dire ah j'ai peut-être été un peu trop loin aujourd'hui,
Bah, m'a carrément exclue de cours. Elle m'a carrément jarté de la classe. Donc j'ai pris mes affaires, je me suis cassée, je me suis promis que je ne retournerai plus dans sa salle. Donc la seule fois où je l'ai revue, c'était au moment de passer les partiels pour le contrôle sur table. Donc super souvenir, madame. Alors pour ma matière préférée, vous m'avez bien cassé les couilles. Génial. J'adore. Du coup concrètement, hormis pour la littérature, tout s'était très bien passé. Et ensuite sont venus les moments des partiels. J'ai eu quand même beaucoup de mal, mais alors là ça n'a rien à voir avec la filière et ni même avec la fac, mais ça m'est propre. Quand c'est des contrôles sur table, sachant qu'on est chronométré dans le sens où on n'a que 1 heure pour le faire en général, bah je n'ai jamais le temps de finir parce que j'ai une sorte de dyslexie qui fait que j'inverse les lettres. Par exemple, au lieu d'écrire table, je vais écrire talbe. Et en fait, ça me fait perdre énormément de temps parce que je fais ma faute, il faut que je mette du blanco, que je réécrive, une fois sur deux, je refais la même faute. Et en plus de ça, parce que sinon c'est pas drôle, je suis très lente à l'écrit. Et comme en plus j'écris énormément de détails parce que je veux montrer que j'ai compris le sujet, nanana, bah je perds énormément de temps et du coup, je n'ai jamais, absolument jamais le temps de finir mes copies, mais ça depuis toujours. Donc au niveau de mes notes, en traduction, en fait c'était langue, mais clairement c'était de la traduction, c'est ce que je confonds avec le second semestre. Donc en langue, traduction, j'ai eu 8,25 à cause toujours de ce problème là de pas avoir le temps d'écrire. En accompagnement de projet compréhension orale, je me souviens qu'en accompagnement on avait un dossier à rendre et j'ai eu 17 sur 20 puisqu'en fait c'était un devoir maison, donc je l'ai fait chez moi, j'ai eu tout le temps que je voulais pour l'écrire, donc du coup j'ai pu mettre tout ce que je voulais dedans et j'ai eu 17. Si j'avais eu qu'1 heure pour le faire, j'aurais eu 8 évidemment. Et pour la compréhension orale, on a eu un partiel sur table et je sais pas quelle note j'ai eu exactement, mais en tout du coup la moyenne du 17 et de cette note là, je sais pas les coefficients, m'ont valu un 15,95 sur 20. Et ensuite, alors là c'est la grosse blague, j'avais civilisation et littérature qui étaient mises ensemble en fait, c'était une UE. Je sais juste qu'en civilisation, on a eu quelques devoirs sur table, donc je me souviens plus des notes, il me semble que j'ai eu un 10 et un 8 comme d'hab. Et j'ai eu un devoir maison où j'ai eu 18, c'est là que je vois vraiment la différence. Quand c'est sur table et que j'ai pas le temps d'écrire, j'ai 8. Quand c'est chez moi et que j'ai le temps de faire tout ce que je veux, j'ai 18. C'est incroyable. Mais je me souviens plus des coefficients qu'il y avait entre ces 3 notes là. Donc je sais pas combien ça m'a fait en tout pour la civilisation. Et on avait en plus la note de littérature avec la prof là qui pouvait pas me piffrer. Et j'ignore complètement quelle note elle m'a donnée. Mais a priori c'était pas fameux. Parce que en tout, même avec mon 18 de civilisation, tout ça, nanana, j'ai eu 5,65 de moyenne dans cette UE là. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais bitch, j'ai eu 18 et t'arrives à me baisser mon truc jusqu'à ce que j'ai 5. Ah, donc super. Ce qui m'a valu en tout 9,34 de moyenne au semestre. Ce qui en soi n'était pas dramatique. Je me suis dit, c'est largement rattrapable. Au pire, il y a les rattrapages, mais dans tous les cas, ça va. C'est pas si pire. Et donc tout ça, c'était à la fin du premier semestre, sauf qu'entre temps, courant décembre, je suis tombée malade. Et ça a été le début des emmerdes. Je suis tombée malade pendant environ 2 mois au moins. Et j'ai eu absolument toutes les maladies qui traînaient dans Toulouse. Le rhume, la gastro, l'otite avec surdité à l'oreille droite, tout, l'hépatite A, j'ai eu tout. Tout. Ce qui fait que j'étais constamment chez le médecin et du coup constamment arrêtée. Donc c'était très stressant pour moi. Et une fois que j'ai commencé à aller mieux, donc c'est-à-dire en février, quelque chose comme ça, j'ai voulu retourner en cours, sauf qu'à partir de là, déjà depuis janvier, il y avait des grèves qui étaient ponctuelles à la base, donc c'était une fois par semaine. Et à nouveau, de toute façon, mon emploi du temps était complètement vide, puisque j'avais toujours mon cas là, de ne pas avoir d'options et de discipline associée. Au niveau matière, j'ai eu civilisation à nouveau, donc pareil qu'au premier semestre, sauf qu'on a abordé d'autres thèmes. Traduction, donc c'est ce qui s'appelait langue en réalité au premier semestre, c'était la même chose. Accompagnement de projet et cette fois-ci expression orale, donc pas compréhension orale mais expression. Roman, donc c'est ce qui remplaçait la littérature, mais c'était pareil, sauf que là c'était pas de la poésie, c'était à partir d'un livre, et ça c'était tellement bien, mais j'ai adoré. Et la prof elle était tellement cool, contrairement à ma prof du premier semestre, mais waouh! Et la nouvelle matière qu'on avait en plus, c'était la linguistique, qui pour moi est la matière la plus compliquée, en tout cas là de ce semestre aussi, où c'est les structures des phrases, savoir comment on fait et on construit une phrase en anglais, mais du coup c'est même pas spécialement que de l'orthographe et de la grammaire, c'est je trouve beaucoup plus complexe et j'avais vraiment du mal à comprendre ça, c'était trop compliqué pour moi. Et ensuite on a eu les vacances de février. Quand on est revenu, le jour de la reprise, on nous a dit grève totale. Au début ils nous avaient dit on fait grève pendant une semaine, puis il se passait une semaine, ils refaisaient une réunion, on refait grève pendant une semaine, et à chaque fois ils reportaient jusqu'à... Ouh,
ça ne s'est jamais arrêté. Ce qui fait que, bah voilà, fin de l'année, on était début mars, on venait des vacances de février et je n'ai plus jamais eu cours. C'est génial, hein. Ce qui fait qu'en tout, j'ai dû avoir 2 ou 3 cours par matière. Et il y a des matières du coup où je n'ai jamais eu cours, puisque bah, il n'y avait plus cours. Donc comment dire que le second semestre, je peux pas dire que tout comme le premier qu'il s'est bien passé. En fait, il ne s'est pas passé. Je n'ai pas eu cours, enfin genre, je sais pas si vous comprenez, mais c'était tellement frustrant. Je sais qu'il va y avoir les pro-grèves, machin là, dans les commentaires qui vont dire oui mais nanana, c'était légitime parce que là, la réforme, le machin. Oui, je sais, j'entends, hein. Je pense que j'ai suffisamment entendu pendant toute l'année que voilà, c'était bien de faire la grève parce qu'on a des droits et que... Je m'en fous, clairement, en fait ça m'a tellement saoulée que je m'en fous. Je ne prends pas parti. Et on va me dire que je suis égoïste et que c'est très personnel, je le reconnais, mais désolée d'être égoïste pour le coup. J'ai fait déjà 2 L1 de psychologie, là j'étais en L1 d'anglais et on me dit bah en fait t'auras plus cours, ce qui fait qu'il est probable que tu redoubles à nouveau et que tu retournes en L1 d'anglais. Et je me suis dit non en fait, j'ai pas envie de refaire une 4ème L1, ça m'a suffisamment saoulée en fait tout ça, enfin comment dire. Je m'étais promis que j'allais pas m'énerver pendant cette vidéo, mais clairement ça m'a cassé les couilles. J'arrive enfin dans une filière qui me plaît, vraiment je m'y plaisais, j'étais intéressée, alors que la psycho c'était pas ça. Mais là ça me plaisait vraiment et genre j'arrive, je me dis yes, enfin un truc qui me plaît, ce cours là j'adore, celui-là est trop bien, ce prof il est trop cool. Et puis on arrive, on fout des bâtons dans les roues, on me dit eh ben non, t'auras plus cours et il est probable que tu redoubles. Et bah non, en fait, non. Donc désolée pour ceux qui étaient complètement d'accord avec cette grève, je la trouve légitime, je suis d'accord avec vous et j'accepte totalement vos idées, c'est pas ça le propos. C'est juste que moi, Héloïse, complètement égoïste, qui pense pas aux autres, hein, voilà, j'ai entendu ce discours, et bah ça m'a fait chier. Et je le dis, parce que c'est vrai, ça m'a fait chier, et que je vais pas mentir et dire « Ah bah c'était super !» Non, voilà, ça m'a fait chier. Merde. Voilà, c'était mon coup de gueule. Oh putain, je vais me faire détester. Donc en gros, pour revenir au bilan, et pas faire une attaque contre ceux qui ont fait la grève parce que c'était leurs idées et que voilà, bref. Bah tout ça, je l'ai vécu vraiment très mal. Mais comme beaucoup, et même les grévistes hein, l'ont vécu mal depuis un parcours et depuis du tout savoir ce qu'ils allaient faire de leur avenir. Si c'est normal, on avait plus cours. Bah ça m'a énormément démotivée. Donc les premiers mois j'étais tout le temps dans l'attente constante. À chaque fois vu qu'ils disaient qu'ils allaient faire la grève pendant une semaine, qu'ils allaient peut-être reprendre les cours, bah j'attendais. J'étais constamment enfermée dans la chambre, je faisais plus rien de mes journées. Mon copain il allait travailler, revenait le soir, j'étais encore dans la chambre, dans le noir, j'avais pas ouvert les rideaux, je faisais plus rien. Tellement j'étais déprimée et j'attendais. Donc un jour je me suis donné un coup de pied au cul, mon copain m'a vachement remotivée, il m'a dit et puis merde, tu les emmerdes, tu fais ta vie et tu verras quand ça reprendra. Donc voilà, j'ai eu la grosse phase de déprime. Déjà que j'avais été malade, c'était pas ouf, bah voilà, maintenant on me foutait ça. Et voilà, automatiquement la peur de redoubler, la peur de l'échec, tout ça, bon je pense que ça vous parle aussi. Ça fait très peur en fait, quand d'un coup on remet toute ton année en question et que tu sais en plus que ça ne dépend pas de toi, que tu es impuissant face à tout ça. Parce que les autres années, bah je savais que j'avais le risque de redoubler, mais c'est parce que je foutais que dalle, mais parce que ça ne m'intéressait pas et je savais que c'était un risque que je prenais, mais j'en étais consciente. Sauf que là je bossais et d'un coup on m'a dit bah non, plus rien. Donc, on va fermer cette parenthèse déprime, grève, merde, hein, et on va faire une ellipse au moment où tout a repris, c'est-à-dire en juin. En fait, les partiels ont été décalés en juin. Normalement c'est en mai, sauf que bah là du coup si on le faisait en mai ça embêtait les grévistes, blablabla, bon bref, je me rends compte que je vais me faire détester hein, dans cette vidéo. Et donc on l'a fait en juin et bah comme les bâtiments étaient toujours occupés, bah ça a été des devoirs maison et un devoir à faire sur internet. Entre temps on a appris que certaines matières étaient complètement annulées, puisque soit on n'avait jamais eu cours, soit bah pas assez pour connaître tout un programme, donc bah du coup ça servait à rien, dont la civilisation, la traduction et l'expression orale. Ce qui fait que bah pour ma part, vu que j'avais déjà un emploi du temps assez vide, bah je n'ai eu que 3 matières à passer. Donc à partir de là je me suis dit ça va, c'est quand même faisable même si j'ai jamais eu cours. Peut-être que si je me bute suffisamment sur les copies, et bah je vais réussir à sauver l'honneur et à valider mon année de justesse. Donc c'est ce que j'ai fait mes devoirs maison, j'ai pris tout le temps que je voulais pour mettre tous les détails et toutes les informations que je voulais dedans. Et donc du coup les 3 pauvres matières qui me restaient, c'était roman. On avait un chapitre du livre qu'il fallait lire au cours de l'année et une série de questions dessus, il fallait répondre aux questions. Accompagnement de projet, donc là c'était un dossier à rendre sur notre projet, donc dire ce qu'on comptait faire, où tu voulais aller, pour faire quoi, pendant combien de temps,
enfin voilà. Et l'autre, bah, c'était un devoir par internet, c'était une série de questions pour la linguistique, donc la matière qui me faisait le plus peur, parce que c'était celle que j'avais le plus de mal à comprendre. Et donc ça, je l'ai fait à l'aide d'une amie qui est en L2 et qui a pu m'expliquer et m'aider. Donc heureusement qu'elle était là. Gros bisous à toi si tu vois cette vidéo. Et là vous allez me dire, bah du coup, est-ce que t'as réussi à valider ton semestre, sachant que tu n'as pas eu cours, tout ça. Eh bien oui. Et même avec une mention bien. Du coup, bah j'ai pu valider mon année au complet, du premier coup, sans les rattrapages. Chose qui pour moi était impossible. Et donc du coup pour les notes, en roman j'ai eu 14, en accompagnement de projet j'ai eu 15 et en linguistique j'ai eu 15,5. Donc j'ai eu la mention et j'ai tout validé comme ça d'un coup. Nickel. Et c'est là que je réalise vraiment que quand j'ai le temps de faire mes devoirs, que je suis chez moi, sans être chronométrée, sans avoir seulement 1 heure pour écrire tant de mots, blablabla, bah j'y arrive en fait. Et j'ai des très bonnes notes. Parce que là mes devoirs, bah je pouvais prendre tout le temps que je voulais pour les faire. Et si je voulais faire une nuit blanche complète dessus, bah je pouvais. Et ça m'a permis d'avoir des 14 et des 15. Alors que je suis sûre, mais je suis sûre que si ça avait été sur table, bah j'aurais eu entre 8 et 12. Il faut vraiment que je demande le tiers-temps pour avoir un temps majoré, un temps en plus. Mais ça voilà, c'est mon problème et c'est à moi de m'en occuper et je vais le régler sûrement d'ici la rentrée. Et donc du coup l'année prochaine, je passe en 2e année d'anglais. Et c'est tellement satisfaisant en plus de dire qu'on passe enfin en année supérieure, sans être en AJAC, sans conditions, sans rien en fait. Juste parce que t'as réussi et que tu mérites de passer en année supérieure. Ça me fait tellement du bien. Croisons les doigts pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait plus de grève, plus de complications, plus tout ça. Ou qu'en tout cas les raisons des grèves soient écoutées. Et j'espère qu'un jour tout ça sera réglé, que Macron écoutera les étudiants et que tout finira par s'arranger. Hein, espérons. Enfin bref. Je pense que j'ai tout dit, hein. J'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui, j'ai suffisamment râlé pour aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo là, je clôture cette L1 d'anglais qui a été catastrophique mais qui s'est bien terminée. Je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!